Alors, bienvenue dans les premiers cours de OCaml. Donc là, on dit que ben, on a notre euh, interpréteur enregistré ou installé, hein. Donc, nous pouvons déjà attaquer notre programme. Donc du coup, nous allons écrire des textes juste pour nous aider à conserver un peu ce que nous avons écrit. Donc je vais faire comme ça. Là, je vais faire nouveau. Je sauvegarde. Je vais créer un fichier. OCaml, est-ce qu'il y a un OCaml ici quelque part? Non. Algo. OCaml, ok, il y en a. Et là, je vais faire donc un cours. Voilà. Point ML. Bon, j'ai pas besoin d'extension, hein. Donc je le mets juste pour me corriger un peu lorsque j'écris. Lui, il va reconnaître qu'on est sur OCaml et il va prendre les mots importants et le met à gras. Voilà, c'est juste ça. Donc, pour commencer, on sait que donc OCaml, donc c'est un langage interprété. Parce que parmi les langages, nous avons langage compilé, hein, langage compilé et langage compilé et interprété. Donc, langage compilé, c'est lorsque nous travaillons succès, hein, lorsque nous travaillons succès ici, ouais, lorsque nous sommes succès, voilà. Cet éditeur de test aussi, c'est trop bien. Ce que je viens d'exécuter là, hein, c'est Visual Studio, hein. Il fait C++ aussi. Donc si vous procurez, c'est gratuit de toute façon. Donc sur Windows, Mac et Linux, c'est gratuit. Vous pouvez en chercher. Donc ouvrir un dossier. Algo, voilà, OCaml. Ok. Là j'ai OCaml quelque part là. Close. Ah, ok. Là j'ai OCaml. Donc du coup, si je ne sais pas ici, c'est la première fois de coder OCaml ici dans ces programmes-là. Je sais pas si normalement j'utilise que c'est ici. Ben là, si on fait par exemple OCaml, ben on n'a pas vraiment besoin de connaître que là j'ai OCaml, hein. Voilà. Ça, j'ai pas besoin de ça, donc casse-toi. Ok. Donc ici je fais let a égale 10, hein. Le plus simple de faire quoi? Donc je prends le code, je le mets ici, où on fait copier-coller. Voilà, là on travaille, donc vous écrivez votre code, vous l'exécutez tout en bas. Comme ça, vous n'allez pas faire des allers-retours, aller ici sur le terminal, donc vous le faites directement là-bas, hein. Donc pour l'instant, on peut utiliser celui-là comme vous voulez, hein. Vous pouvez utiliser Jenny, ça marche la même chose, hein. Jenny et celui-là, ça marche aussi. Donc annuler. Voilà. Bon, moi j'utilise plutôt Jenny, hein. J'utilise Jenny pour l'instant. Pourquoi? Parce que Jenny, Jenny a la tendance de souligner, de mettre les à gras, les colorer en fait le mot-clé. Donc ça va me servir à savoir si je me suis trompé ou pas. Donc là je vais let's edit au camel. Ok, on est bien. Donc, bon, comme je disais, il y a le langage interprété et compilé. Langage compilé, c'est rapide, c'est portatil, on peut utiliser dans plusieurs, je sais pas quoi. Je sais pas, hein. Ouais, bref. Voilà, donc extension, ça, par extension, mais il y a des langages compilés comme C++, C, hein, il y a des sont des langages compilés. Et il y a des langages interprétés, donc c'est comme Java. Non, pas Java. C'est comme, voilà, OCaml, voilà. Comme OCaml, voilà. Plutôt, ça s'appelle, ce sont des langages, des fonctions, hein, langage de fonctions. Donc,
langage fonctionnel, donc on crée beaucoup de fonctions. Et voilà, c'est pas comme langage C. C, c'est langage impératif. Donc là, on donne des ordres. Voilà que toi, ordinateur, ben, fais-moi ceci, fais-moi cela. Donc on donne des ordres, mais ici, on crée des fonctions. Alors, déjà, type et variable. Hein, on sait dans n'importe quel langage, on a besoin de type de variable. C'est très important pour nous aider à identifier nos quantités. Donc ici, comme je peux dire que les données sont stockées en mémoire, les mémoires est une suite de cases. Donc une case contient un octet. Bon, ça, une case, un octet c'est 8 bits. Donc on dit que bon, si les données occupent un ou plusieurs octets, on essaie un peu de diviser les données par type. Alors, les entiers. Les entiers, 4 octets de 32 bits. Les caractères, ça veut dire que c'est les caractères, hein, donc char, hein, caractère, c'est un octet, donc c'est 8 bits. Le flottant, c'est aussi comme des entiers, donc c'est 4 bits, donc c'est 4 bits qui est égal à 36, 4 octets plutôt, 36 bits. Voilà. Alors, comment créer un donné ou un type au camel? Alors, un type, par exemple, on écrit let a, hein, comme let variable égale, voilà. Là, j'ai créé une variable et je l'ai donné la valeur 100. Donc, let variable égale 30. Voilà. Alors, je vais voir ici. Lorsque j'ai écrit comme ça, alors let c'est quoi? Let c'est recevoir à la mémoire. Donc, c'est comme si prends, hein, réserve-moi A dans la mémoire et affecte A, qui est ce signe d'égalité, la valeur 18. Hein? Voilà, c'est exactement ce que je veux dire. Donc, réserve-moi A dans la mémoire et affecte à A cette valeur 18. Des double point virgule, c'est fin d'instruction. Voilà. Je fais encore d'autres exemples. Je fais let A égale 3. Donc, réserve-moi dans la mémoire. Réserve-moi dans la mémoire une espace qui sera appelé A et affecte-moi dans cet espace quoi? La valeur 3 et on ferme. Là, on termine. Là, c'était pour comment créer un donné. Donc, tout ça, c'est juste des blablabla. Mais en tout cas, on dit que le nom de variable peut être choisi librement, mais il ne doit pas commencer par un majuscule ou un chiffre. Donc ici, hein, on écrit par exemple pas les noms de fichiers, hein, pas les noms de fichiers, mais c'est plutôt les noms de variables. Hein, donc on ne peut pas faire comme ça. Hein. On va essayer pour voir un peu et on va débattre par exemple fichier égal à 2. Hein. Ben là, regardez, il souligne, il dit en bande constructor fichier. Donc c'est pas comme ça. Donc on fait simple. Voilà, égal 3. Là, ça marche sans problème. Alors, faisons comme ça. On commence par 6. Voilà, égal 6. Hein, je commence par... Et là aussi, je dis quoi? Invalid literal 6 bull. Donc, on voit que donc, on ne peut pas commencer les noms de variables par un chiffre ou la lettre majuscule. Alors, si vous voulez compliquer la vie, voilà, bon, pas compliquer la vie, vous voulez que votre variable puisse avoir un sens. Donc, écrire par le jour de mon anniversaire, voilà. Là, c'est, voilà, j'ai rassemblé par les underscores ou j'aime au camel tronil. Donc, vous voyez, j'ai séparé avec des lettres majuscules au milieu. Mais là, c'est LRR, c'est, voilà. Comme ça marche. Hein? Alors, syntaxe de création de variables, hein, c'est tout simple que ça. Ce couleur là, c'est un peu... Voilà, c'est let
le nom de variable égale l'expression point virgule. Parce qu'on ne peut pas faire que let a. Regardez, là ça n'existe pas. Donc ici, lorsqu'on crée une variable, on l'affecte déjà, on l'utilise déjà. C'est fonctionnel. Hein? Si j'étais dans le langage C, j'allais faire quoi? J'allais écrire juste comme ça, entier A, voilà, point virgule. Alors plus tard, j'utilise mon A, je dis qu'il égale à 10 comme ça. Mais c'est pas, ici on n'est pas en C, on est en OCaml. Lorsqu'on déclare une variable, on l'affecte déjà. Hein? On l'affecte déjà, je sais pas moi. Voilà, comme ça c'est fait. Donc c'était variable. Alors pour finir cette partie là, donc très rapidement, hein, je voulais vous dire que une variable, hein, voilà, une variable a un nom, hein, a un nom. Par exemple ici c'est A, le nom c'est A. Une variable a un contenu et a une valeur. C'est 12 ici, même moi j'écris 18. Là c'est, voilà. Et une valeur peut être affectée, donc c'est la même chose que contenu. Il a un type, donc ici c'est entier, hein, même si lorsqu'on l'écrit, on ne spécifie pas que c'est entier. En fait, c'est lui-même qui va détecter que c'est l'entier. Donc ici, si je fais let, par exemple, ici, a égale 3,2, c'est lui qui va me dire que ça, c'est un flottant. Voilà, flotte. Voilà. Donc, il a un type et on peut le mettre dans la mémoire. On peut les garder dans la mémoire. Ou occupe une place dans la mémoire. Voilà. Bon, comme c'est fait, je dis à plus.